Les 6 questions à se poser avant de se mettre en couple. Bonjour les filles, c'est Brenda, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous faire ce sujet aujourd'hui dans lequel nous allons discuter ensemble finalement de vos valeurs. On va parler de couple, de relations, mais on va surtout parler de vous. On va parler de qui vous êtes, de votre identité et de ce que vous attendez d'une relation amoureuse, d'un couple que vous allez construire, que vous allez, j'espère, développer avec un homme de qualité, avec un homme de valeur. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, donc soyez bien attentifs. Prenez votre stylo, prenez votre cahier, c'est parti. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait avec un mec pareil? Je pense que c'est une phrase qu'on s'est toutes dites au moins une fois dans notre vie. Je pense qu'il y a bien un homme parmi tous ceux que vous avez rencontrés où vous êtes dit « Mais mon Dieu, est-ce que vraiment aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais ?» C'est une question qui est tout à fait légitime de se poser parce que parfois, on a l'impression émotionnellement qu'on est en face de l'homme parfait, mais dès que la magie retombe ou dès qu'on se sépare de cette personne, on se rend compte qu'elle n'était pas du tout pour nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter les outils pour éviter ça à présent. Donc j'aimerais commencer par une punchline de qualité. J'aimerais commencer cette vidéo avec des mots qui doivent résonner fort dans ta tête et que je veux que tu gardes toute ta vie en tête. C'est que dans un couple, l'amour ne suffit pas. Je sais que les films hollywoodiens, je sais que les dessins animés, que les séries qu'on peut regarder t'ont donné l'impression que c'était le cas, que l'amour allait envers et contre tout. Mais commençons par le commencement, un couple c'est un engagement. Et soyons clairs, un engagement ça n'engage pas que des émotions, ça engage beaucoup d'autres choses, donc non, l'amour ne suffit pas et je vais vous expliquer comment mettre en avant justement les autres domaines, les autres points qui sont importants au-delà de l'amour, même si on va parler de l'amour, on va parler de tes valeurs, comme je te l'ai dit, on va parler de toutes ces choses-là qui vont te permettre de savoir si ça vaut le coup de te mettre en relation avec quelqu'un, de t'engager avec quelqu'un et donc aussi, dans la majeure partie des couples, de dire au revoir ou adieu aux autres hommes que tu peux avoir dans ton entourage ou que tu pourrais rencontrer plus tard. Donc, on y va, c'est parti. La première question que je t'invite à te poser lorsque tu as envie de te mettre en couple avec un homme, c'est est-ce que nous regardons dans la même direction? Cette question, elle fait appel en fait à ta vision du futur, à tes projets futurs. Parce que lorsque nous créons un couple avec un homme, ou avec une femme d'ailleurs, c'est pour qu'il dure. Et si on veut qu'il dure, ça veut dire qu'il doit aussi rentrer en accord avec nos projets. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as envie de t'installer près de la mer, de faire un tour du monde, de voyager. Et peut-être que lui a simplement envie de vite fonder une famille près de sa famille à lui et de faire des enfants dans les prochaines années. Parce que pour lui, c'est important, parce que pour lui, ça fait partie de ses valeurs. Sauf que pour toi, pas du tout. Mais en même temps, tu l'aimes. Et tu te dis, mais j'ai vraiment envie d'être avec lui. Donc est-ce que tu es prête à sacrifier tous tes voyages et tes envies personnelles pour être et rentrer dans le tunnel en fait que cet homme a pour sa vie? À mes yeux, je pense que c'est important de toujours se prioriser, de prioriser ses propres vœux, ses propres valeurs, qu'on met plusieurs années à construire, qu'on met plusieurs années à imaginer, à développer, plutôt que de tout quitter ou de tout mettre en suspens parce qu'on est en couple avec un homme qui nous intéresse. En fait, ici, la relation, elle pose pas de problème aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années, dans quelques mois? Qu'est-ce qu'il en sera quand toi, t'auras envie de voyager? Quand là, t'auras envie de prendre ton sac et qu'il sera insupportable, finalement, de rester dans une situation dans laquelle t'es pas vraiment heureuse? Ou que lui, à l'inverse, il t'accompagne dans ses voyages, mais son désir d'enfant devienne de plus en plus fort. À ce moment-là, peut-être que le mieux, c'est dès le départ de prévoir ça pour éviter de s'investir dans une relation dans laquelle on risque tous les deux de souffrir. Pour moi, la première définition d'un couple, c'est de regarder dans la même direction. C'est avoir des projets qui se complémentent, qui sont parfois différents, mais qui sont viables l'un pour l'autre. Et qu'ils soient viables dans le temps, mais aussi dans vos valeurs communes, et de pouvoir partager ensemble des souvenirs, de créer des souvenirs de qualité ensemble. Donc moi, je me souviens notamment d'une femme que j'avais accompagnée il y a quelques années qui me disait qu'elle rêvait de continuer ses études aux États-Unis, mais que lui, si elle était partie aux États-Unis,
États-Unis, lui, il serait resté en France parce qu'il pouvait pas être loin de sa famille. Et donc, si elle était partie aux États-Unis, ils auraient pas pu ensemble, ils se seraient pas vus pendant plusieurs années probablement. Et donc, elle a sacrifié son voyage aux États-Unis pour rester aux côtés de cet homme, et donc elle a étudié en France. Et elle me disait au moment où on s'est vu, donc 10 ans après cette histoire, que c'était l'un des plus grands regrets de sa vie de ne pas s'être écoutée, et que c'était quelque chose qu'elle regrettait amèrement. Donc c'est vraiment important de se dire que, évidemment, chacun des choix que l'on fait, il nous fait apprendre, on prend des feedbacks absolument tout le temps, des retours, des points d'explication absolument tout le temps dans notre vie, peu importe les choix, peu importe les décisions qu'on prend, mais c'est quand même tellement important dès le départ de s'écouter soi, d'écouter son intuition et de comprendre que c'est important d'avoir des projets qui sont viables à deux, qui ne vont pas s'entrechoquer et qui vont vous permettre ensemble d'avoir un beau chemin de couple, mais aussi un beau chemin de vie personnel. Donc posez-vous cette question, est-ce que nous regardons dans la même direction ? Parce que malheureusement, parfois on va revoir, pour que cette relation continue, évolue, on va revoir ses valeurs, on va revoir sa vision personnelle, on va revoir son intérêt finalement, ou du moins l'intérêt qu'on a porté à nos projets personnels. Et finalement, on va tout remettre en cause par la simple peur de perdre une relation. Donc on va faire passer l'autre avant nous, parfois, et malheureusement, quand on commence à faire passer quelqu'un avant nous, et qu'on commence à aimer l'autre plus que nous, plus que nos propres projets, c'est souvent le début de la dépendance affective et souvent le début des problèmes. C'est pourquoi je vous invite vraiment, avant de vouloir partir dans une belle histoire d'amour, dans une grande histoire d'amour, dans une histoire d'amour qui vous palpite, de vous poser cette question, est-ce que nous regardons dans la même direction ? La deuxième question que je vous invite à vous poser maintenant, c'est est-ce que je suis prête à dire adieu à tous les autres hommes ? La deuxième question, en fait, elle va mettre en place l'aspect des priorités et des contraintes. Concrètement, pour dire oui à cette relation, est-ce que vous êtes prête à dire non à toutes les autres ? Est-ce que vous êtes prête à dire non à toutes les futures relations amoureuses, passionnantes, passionnées que vous pourriez avoir à l'avenir ? Est-ce que vous êtes prête à ne pas savoir avec qui d'autre vous auriez pu être dans votre vie, parce que finalement cette personne avec qui vous êtes, elle vous comble complètement, elle vous rend complètement heureuse. Je sais que parfois on aime se mettre en couple par confort, parce que ça procure finalement de la sécurité, d'avoir nos dimanches soirs de prix avec un charmant jeune homme avec lequel on va être et avec qui on va regarder une jolie série Netflix, les petits câlins le dimanche matin, les attentions particulières lors des anniversaires, les voyages qu'on va faire à deux. Oui, c'est tout à fait passionnant. C'est tout à fait attirant. Mais dans un couple traditionnel, quand on dit oui à un homme, je parle pas des couples libertins ou échangistes, en général, on dit non aux autres. On rentre dans une phase d'exclusivité. Et on rentre aussi dans une phase où on va arrêter de créer des occasions de rencontrer d'autres hommes pour créer des relations amoureuses. C'est pourquoi, avant de t'engager avec quelqu'un, tu dois être certaine que tu ne le fais pas par confort, tu ne le fais pas pour faire passer le temps, mais vraiment parce que la personne avec qui tu es, elle te fait sentir qu'elle comble toutes tes envies, elle comble tous tes désirs de construire quelque chose dans le présent et dans le futur. Au moment où tu vis cette relation, tu as envie qu'elle soit éternelle, tu as envie qu'elle continue infiniment, et surtout, tu n'as pas envie d'être en couple avec d'autres hommes, tu n'as pas envie de rencontrer d'autres hommes. Donc oui, être en couple, c'est souvent renoncer symboliquement à cette liberté sexuelle, de faire preuve d'exclusivité. C'est pourquoi il faut te sentir comblé. Il faut sentir que à tes yeux, c'est la bonne personne, que c'est avec elle que tu as envie de construire et que tu n'as pas envie de partager ça avec qui que ce soit d'autre. Vaut mieux, et on le verra dans le troisième point que je vais vous dire, parfois il vaut mieux attendre que d'essayer d'être avec quelqu'un qui te comble qu'à 60-70%. Et justement, la troisième question que j'ai envie que tu te poses, c'est est-ce que je pense que je pourrais trouver mieux pour moi avec de la patience ? En fait, ici, on va vraiment parler de confiance en soi et de confiance en sa capacité à pouvoir trouver la bonne personne pour toi, l'homme qui te fera vraiment vibrer, l'homme qui te fera vraiment te sentir encore plus femme que tu ne l'es déjà. Parfois, lorsque ça fait longtemps qu'on est seul, ou parfois peut-être que ça fait longtemps que tu es seul, ou bien que tu manques justement de confiance en toi, eh bien on va remettre en cause ses valeurs personnelles. On va remettre en cause ses envies, ses volontés,
mais aussi ses attentes d'un couple. C'est-à-dire qu'on va commencer à vivre dans la peur de finir seul ou dans la peur d'être seul indéfiniment que de vraiment vouloir fonder un couple de qualité. C'est-à-dire qu'on va vivre dans la peur et pas dans la volonté et dans la joie de créer quelque chose de fort à l'avenir. Et ça, souvent, ce qui va créer ça, c'est un bouleversement de la confiance en soi. On ne se sent plus assez confiante, on ne se sent plus assez confirmée pour pouvoir avoir cette attente forte vis-à-vis d'un homme, parce qu'on se dit que les hommes comme ça n'auront peut-être pas envie de nous, et du coup on va baisser nos critères, baisser nos standards, et peut-être se mettre en couple, ou vouloir se mettre en couple avec des hommes qui ne vous correspondront qu'à moitié ou très peu. Donc quand tu fais ça, finalement, tu ne te rends pas service pour 2 raisons. Tu vas baisser tes standards, donc tu envoies le message à ton cerveau que tu n'es pas assez pour avoir la prétention d'avoir les attentes et les critères, si je peux appeler ça comme ça, que tu veux pour un homme de qualité, en tout cas que tu es prête à être moyennement heureuse toute ta vie par peur de ne jamais trouver mieux. Donc quelque part c'est un message qui peut altérer ton estime de toi, qui peut la baisser et qui peut vraiment la fragiliser. Et la deuxième raison qui fait que c'est une mauvaise idée, c'est que tu empêches aussi cet homme de trouver la femme qui le fera vraiment vibrer et la femme avec qui il sera vraiment heureux. Puisque si tu joues un rôle, eh bien pendant ce temps, cet homme, lui, il n'a pas l'occasion de rencontrer la bonne personne. La personne pour qui, quelque part, il pourrait vraiment être fait. Une femme avec qui, le temps, il sera incroyable. Et avec qui ça va vraiment vibrer. Et malheureusement, tu l'empêches tout le temps que tu vas rester avec lui, si lui n'a pas conscience de ça, de lui permettre de trouver la personne qu'il pourrait vraiment avoir dans sa vie et avec qui il va vouloir construire quelque chose de fort. Donc c'est pour ça que c'est important de réellement te poser cette question et de te dire si j'attends un peu, si je fais preuve de patience, si je me fais confiance sur le fait de trouver la bonne personne, est-ce que j'aurais envie d'aller voir quelqu'un d'autre? Est-ce que j'aurais envie de fonder ce couple-là si je sais que je peux avoir mieux plus tard? En plus de ça, plus vous allez patienter, plus vous allez désirer, plus vous allez vous envoyer de la dopamine aussi parce que vous allez vous faire confiance, donc plus vous allez être confiante. Et vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, plein de vidéos que je vais vous publier encore. C'est pour ça qu'il faut s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez-le tout de suite, cliquez sur le bouton rouge. Toutes ces choses-là, tous ces outils que vous allez acquérir vont vous permettre d'avoir plus confiance en vous, d'être plus en estime de vous, de plus rayonner, d'être plus attractive et de pouvoir connaître la bonne personne. En tout cas, si vous sentez que cette personne ne vous comble pas, n'y allez pas parce que malheureusement, vous allez vous empêcher de trouver la bonne personne, mais vous allez aussi l'empêcher lui de trouver la femme de sa vie. Donc c'est pas l'idéal. La 4e question va vous plaire. La 4e question, c'est est-ce que cet homme me rend heureuse? Là, on parle d'amour. Là, j'ai envie de vous dire, c'est le nerf de la guerre, les filles. On va parler d'amour, mais on va aussi parler de joie. Est-ce que cet homme m'apporte de la joie? Je vous invite à vous poser cette question de qu'est-ce que cet homme me fait ressentir? Quelles sont les émotions, quels sont les sentiments qui se développent en moi lorsque je suis à ses côtés, lorsque je suis aux côtés de cette personne? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens mieux que quand je suis seule? Qu'est-ce qui se passe intérieurement? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et parfois, on va voir un homme à de multiples reprises et on va commencer à s'attacher à lui de façon un petit peu étonnante, sans grande raison. En fait, on va créer des ancrages. On va commencer à se dire, je suis bien avec lui. Mais en réalité, vous n'êtes pas forcément bien avec lui. Vous êtes juste dans une sensation, dans une émotion, où vous avez un certain confort à être avec lui. Mais qu'est-ce que cet homme vous procure? Qu'est-ce que cet homme vous apporte? Qu'est-ce que cet homme vous fait ressentir? Le but, c'est que cet homme vous fasse ressentir de la joie, avant tout. De la joie, ça doit être en haut de votre piédestal, au niveau de vos valeurs et de vos attentes, selon moi. Cet homme doit vous apporter de la joie. Vous devez être plus heureuse avec lui que sans lui. Donc, ayez cette envie-là et ayez aussi cette volonté de vous dire, est-ce que cet homme me fait vibrer? Est-ce que je vibre quand je suis à ses côtés? Est-ce que je me sens connectée à cette personne? Et est-ce que je ne suis pas juste avec lui parce qu'il est sympathique, parce qu'on partage des bons moments ensemble et parce que c'est cool d'être à deux? Encore une fois, soyez pas en couple par sécurité, en tout cas c'est mon conseil, soyez en couple par une volonté de mettre de la chantilly sur votre gâteau. Et vous verrez que quand votre gâteau sera complet, avant de mettre de la chantilly, vous n'aurez pas envie de mettre une chantilly qui ne correspondra pas à votre gâteau. Vous n'aurez pas envie d'être en couple pour de la sécurité parce que vous vous serez assez confiante et assez solide
pour avoir envie de construire quelque chose avec un homme qui vaudra le coup et avec un homme avec qui vous serez vraiment heureuse. Parce que vous savez qu'en attendant, vous avez déjà toutes les capacités d'être heureuse seule et que vous avez toutes les capacités de trouver et d'attirer la bonne personne quand vous la rencontrerez. La 5e question que je veux que vous vous posiez maintenant, c'est est-ce que notre histoire est possible ? C'est une question qui revient beaucoup et qui est la moins drôle de toutes, mais qui est extrêmement importante. Elle se rapproche un peu de la première. Est-ce que nous avons la même vision ? Est-ce que nous regardons vers le même chemin ? Mais là, on va parler d'avenir. Est-ce que notre histoire est possible ? C'est est-ce que je suis prête à faire les concessions nécessaires et est-ce que la personne en face de moi est prête à faire les concessions nécessaires pour que notre histoire fonctionne ? Alors, parfois, dans tous les couples, on va avoir des concessions qui vont être faites. C'est normal, par exemple le fait de ne plus habiter seul, d'habiter ensemble, en général c'est une concession que beaucoup de couples font. Et habiter ensemble c'est pas forcément toujours l'idéal, parce qu'on n'est plus aussi libre que lorsqu'on habitait tout seul. Ça ce sont des concessions qui sont dans la plupart du temps des concessions que beaucoup de personnes font. Mais parfois il y a des concessions qui sont beaucoup plus dures à accepter et qu'il faut mettre à plat avant de s'engager. Par exemple, la diversité culturelle. Si vous êtes avec une personne qui n'est pas de la même culture que vous, est-ce que vous êtes prête à accepter peut-être de vous investir dans sa culture si lui en fait la demande? Ou est-ce que lui, de son côté, se sent prêt à vivre dans votre culture si vous en faites la demande? Est-ce que, si vous n'avez pas la même religion, par exemple, si on va vraiment très loin et qu'on commence à vraiment parler d'engagement fort, est-ce qu'on se verrait éduquer nos enfants de la même façon? Est-ce qu'on se verrait se marier si on a envie de se marier de la même façon? Dans quel lieu de culte? Vous voyez, ce sont ces questions-là. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas faire? Et bien évidemment, encore une fois, sur le moment présent, ça pose pas souvent de soucis. Sur le moment présent, toutes les histoires sont possibles parce qu'il n'y a pas d'engagement. Mais si on a envie d'aller plus loin, si on a envie d'approfondir avec quelqu'un, c'est important aussi d'avoir cette sûreté qu'on regarde dans la même direction aussi au niveau de notre avenir et qu'on est prêt à vouloir fonder des choses sur les mêmes bases et avec les mêmes outils, avec les mêmes ingrédients. En fait, pour moi, je ne crois pas vraiment aux histoires impossibles. Pour moi, lorsqu'une personne me dit notre amour est impossible, je dis plutôt actuellement pour toi et pour tes valeurs, ton amour est impossible, mais en réalité, toutes les histoires sont possibles à partir du moment où on est prêt à sacrifier ce qu'il faut. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que notre histoire est possible ou pas, la vraie question c'est est-ce que je suis prête à sacrifier ou est-ce qu'il est prêt, est-ce que nous sommes prêts à sacrifier ce qu'il faut pour que notre relation soit possible. Est-ce qu'on est prêt à prendre la responsabilité de quitter certaines coutumes, de faire des concessions dans tel ou tel domaine de notre vie, de parler à notre famille de sujets qui sont douloureux pour que notre histoire soit possible. On a vu des milliers de familles qui se sont déchirées pour des histoires de mariage, pour des histoires de coutumes, etc. Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête potentiellement à passer par là pour qu'une histoire soit possible? Donc c'est pour ça que c'est important d'être sûre et certaine que votre histoire est possible avant de s'engager, ou en tout cas vous d'avoir cette volonté-là de vouloir créer une histoire possible et d'être prêt à deux à faire les sacrifices nécessaires si besoin pour qu'elle le soit. Parce que oui, un couple c'est beaucoup d'amour, mais c'est pas que ça. Et enfin, la dernière question, la plus belle des questions, est-ce que je suis prête à accueillir l'amour dans ma vie? Et est-ce que lui est prêt à accueillir l'amour dans sa vie? En fait, être disponible ne veut pas dire être disposé. On peut être célibataire et ne pas avoir la volonté ou l'envie de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Peut-être parce qu'on a trop de travail et qu'on n'a pas envie, et ni le temps ni l'envie de se mettre avec quelqu'un. On a tellement un manque de confiance en soi que l'autre va uniquement venir combler quelque chose, va venir vivre avec nous dans la peur et pas vraiment dans l'épanouissement. On va être plus dans une relation de peur de perdre l'autre par exemple, qu'une relation dans laquelle on va être vraiment épanoui. Donc est-ce que je suis prête à accueillir l'amour? Est-ce que je suis prête à accueillir l'amour pour les bonnes raisons? Parce que ça va venir mettre de la chantilly sur mon gâteau qui est déjà complet. Donc pour ça, je t'invite vraiment à te poser ces questions que je vais te dire et qui vont t'aider à réaliser si tu es prête à accueillir l'amour et est-ce que lui aussi, hein, évidemment, tu peux les adapter à accueillir l'amour dans sa vie. La première question, c'est est-ce que tu as un vieil ex en tête qui te manque secrètement? Deuxième question, est-ce que je m'aime assez seule? Est-ce que déjà seule, je suis comblée? Je suis assez heureuse seule. Je ne vais pas aller dans cette relation pour qu'elle comble ma solitude ou ma douleur à être seule. Troisième question, est-ce que je n'utilise pas l'autre pour m'apporter de l'amour et ne pas faire un réel
et de profond travail sur moi-même et sur travail d'estime de soi? Est-ce que finalement je veux pas que l'autre m'aime pour pas avoir besoin de m'aimer? Il est évident que, évidemment, l'homme doit aussi se poser ces 6 questions et doit être prêt à fonder une belle histoire. Et pour ça, je vous laisse vraiment voir ça avec lui et décider de ça avec lui. En tout cas, ce qui est important pour créer une belle histoire, c'est déjà de se sentir comblé soi. C'est déjà de sentir que son assiette est pleine, que son gâteau est plein. Quand tu t'aimes et que tu te rends compte déjà seul que tu pourrais vivre infiniment comme ça, tu serais heureuse déjà de ce que tu es, de ce que tu vis, que là, en fait, tu développes la volonté de vouloir construire avec quelqu'un. Quand tu es comblée au sens le plus fort du terme, quand tu te sens pleine et heureuse seule parce que tu es accomplie dans tous les domaines de ta vie ou que tu es en train de t'accomplir dans tous les domaines de ta vie, à ce moment-là, tu vas sentir le cœur s'ouvrir et apporter un nouveau stade d'amour, un nouveau champ de libre pour accueillir l'amour dans ta vie et tu verras que étonnamment tu l'attireras tellement énergétiquement qu'il viendra naturellement à toi et que l'histoire se fondera d'elle-même. Voilà, mesdames, pour cette vidéo. Encore une fois, ces 6 questions sont vraiment là pour vous aider à trouver l'homme exceptionnel et à attendre le bon. Et une fois que vous l'avez, de construire quelque chose de beau avec lui. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir les lire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, je vous invite à découvrir votre cadeau actuellement offert. On vous offre un podcast en ce moment qui est disponible juste ici, juste en dessous, dans le lien en description et qui va te permettre d'en comprendre encore plus sur les hommes. En tout cas, ce sera un plaisir pour moi de t'accompagner sur ce chemin que nous faisons ensemble de l'estime de soi et de l'amour de soi. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.